Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du minimalisme, sur les règles minimalistes que je suis et celles que je ne suis pas. Donc cette vidéo a été inspirée par un challenge que je voulais faire le mois dernier. Je voulais faire un challenge de un jour un objet à désencombrer ou une chose à désencombrer. Ça aurait pu aussi être mes mails ou des choses un peu plus immatérielles. Je voulais faire ça et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo d'introduction de ce challenge là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le minimalisme et le désencombrement plus particulièrement. Cette année 2019, je me suis donné plusieurs défis, dont cette chaîne YouTube, et aussi de faire plus de yoga. C'est pour ça que j'ai fait un challenge de 30 jours de yoga. Et j'avais aussi envie de continuer à être un peu plus minimaliste chaque jour et essayer de laisser aller plus de choses dans ma vie et de m'en m'attacher aux objets à nouveau. Et du coup, je voulais tester un nouveau moyen de le faire. J'avais envie là en ce moment avec le printemps qui arrive de refaire un peu de tri, un peu de vide, etc. Ce que j'ai souvent envie de faire. Et du coup, j'avais envie de regarder un petit peu dans mes affaires, mais j'avais pas envie de faire un énorme tri parce que bon, j'en ai quand même fait déjà beaucoup et qu'il reste plus tant de choses que ça. En tout cas, c'est mon impression aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de tester un moyen d'y arriver qui était pas mal et qui était de, pendant 30 jours, désencombrer plein de petits trucs. Et donc moi, je voulais faire 30 jours de désencombrement avec 30 objets désencombrés, ou en tout cas au moins 30 actions de désencombrement. Ça peut aussi être mes mails, ça peut aussi être des choses comme ça. Et du coup, j'ai eu l'idée il y a quelques jours, mais en baladant dans l'appartement, j'avais déjà cette idée en tête et du coup, j'ai déjà vu plein d'objets que j'avais envie de faire partir, ou en tout cas qui me servaient plus ou que j'avais en double, etc. Du coup, j'ai pris une petite boîte, un petit carton que je laisse en permanence. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle pas de ce challenge et je publie pas ce challenge là? Tout simplement parce que ça a été un échec complet pour moi. J'ai pas du tout réussi à le faire. En fait, la vidéo que vous voyez, c'est la seule vidéo que j'ai tournée là-dessus. Les autres fois, en fait, j'ai complètement oublié le challenge, tout simplement. Ou alors, quand je me disais oh, mais j'ai complètement oublié le challenge, et bah du coup, je faisais 4-5 objets en même temps, le même jour, et du coup, en fait, ben, le principe du challenge tombait complètement à l'eau, vu que c'était le principe d'avoir un objet chaque jour pour faire petit à petit, et que ça n'avait pas l'impression d'être un gros truc comme ce que je fais d'habitude. Du coup, quand je me suis rendu compte que voilà, ça marchait pas du tout pour moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de parler des règles minimalistes qu'on entend un peu sur le net ou qu'on voit un peu, ou celles que moi en tout cas j'ai entendu parler, que j'ai pu tester et qui m'ont pas du tout convaincue ou qui marchaient pas avec voilà, la façon dont je vois les choses, la façon dont je fais les choses, mon quotidien, etc. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous servir et de vous dire que voilà, on n'est pas obligé de suivre toutes les tendances là-dessus, on peut aussi adapter selon ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et aussi il y avait d'autres choses qui me plaisaient plus et voilà ce que je suivais. Donc je vais aussi vous donner un peu les astuces ou règles ou je sais pas exactement comment dire, les lois du minimalisme que je suis entre guillemets. Tout d'abord, je voulais revenir sur le fait que je pense que le minimalisme du coup c'est pas quelque chose d'universel. J'en ai déjà parlé, mais il y a plein de types de minimalisme différents. Il y a des gens qui voyagent avec un backpack parce qu'ils sont en tour du monde, et puis il y a des gens qui ont 5 enfants et une grande maison et qui ont quand même besoin d'objets. C'est aussi un état d'esprit avec les gens, avec les choses immatérielles comme matérielles, etc. C'était plus pour dire ça parce qu'on a eu pas mal de commentaires négatifs sur le net, donc bien sûr je sais que c'est le jeu aussi quand on se met sur internet, mais on a eu des vidéos qui ont été pas mal vues pour une chaîne si petite que la nôtre. On a eu des commentaires assez négatifs nous disant qu'on n'était pas vraiment zéro déchet, pas vraiment minimaliste, ou voilà, qu'il y avait des choses qui allaient pas, et c'est vrai en fait, simplement. On va pas contrer ça, on fait des erreurs, on apprend tous les jours, on n'est pas parfait. Sur le zéro déchet, on n'est pas du tout Bea Johnson, on n'a pas un bocal juste de déchets, on a encore des choses qu'on ne sait pas quoi en faire, on a encore une poubelle de recyclage qui est assez remplie, mais pas comme une famille classique, et chaque jour on essaye de faire des choses mieux et de s'attaquer aux choses qu'on n'arrive pas encore à gérer entre guillemets. Donc voilà, c'était juste pour dire que pour le minimalisme c'est pareil, on a encore beaucoup de choses et sûrement des choses qu'on pourrait encore désencombrer petit à petit, et c'est ce qu'on fait en fait. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il faut désencombrer, on le fait, et en fait chaque fois bah, on a un peu moins d'affaires, un peu moins de choses parce que bah, nos standards diminuent entre guillemets, on se rend compte qu'on peut aller plus loin. Ça je vous en parlerai un peu plus tard avec les règles minimalistes d'après.
Pour finir sur cette partie, ma croyance profonde, elle peut être différente selon les personnes, mais c'est qu'il vaut mieux des personnes qui essayent d'avancer et de progresser, mais qui sont pas encore parfaites. D'ailleurs, comme tout le monde qui a commencé à un moment quelque chose dans sa vie, et qui essaye de montrer les alternatives, qui essaye de montrer des choses possibles et qui essaye voilà, d'avancer. Et à nouveau, notre chaîne, c'est pas zéro déchet ou minimaliste, en fait, c'est une chaîne de style de vie alternatif et c'est une chaîne sur la simplicité et le bonheur. Je pense qu'il vaut mieux 1 million de personnes qui font des petits pas quotidiens, qui essayent de diminuer vraiment, qui essayent de faire plus de vrac par exemple, etc. que une poignée de personnes qui ont zéro déchet, ce qui est génial parce que ça inspire, mais en même temps aussi il faut inspirer en montrant qu'on n'est pas tous parfaits et qu'on n'y arrive pas tous tout le temps. Du coup, passons au vrai sujet de la vidéo, parce que ça fait déjà un moment que je vous parle. Je vais commencer avec les règles que je ne suis pas. Donc la première règle que je suis pas, du coup, c'est un jour un objet qui s'en va, entre guillemets, parce qu'en fait, tout simplement, j'oublie au quotidien. Je trouvais ça sympa dans le sens où, on peut pas prendre beaucoup de temps pour le faire et se dire ah ça c'est vrai en passant dans la maison, mais en fait j'oublie complètement, donc voilà, c'était pas très pertinent pour moi. Je pense que ça peut être pertinent pour d'autres personnes, donc voilà, c'est à tester hein, quand même. Tout ce que je vais dire, je pense que ça peut être pertinent pour d'autres personnes. La deuxième règle qu'on suit pas et que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'était que quand un objet entrait, un objet sortait. Alors je pense qu'elle est bien quand on a déjà atteint le niveau minimalisme qu'on veut et qu'on est assez clair sur qu'est-ce que c'est qu'un objet rentre, mais en même temps je pense que c'est pas toujours pertinent dans le sens où nos besoins ils évoluent, nos besoins ils changent, donc des fois un objet rentre mais il en faut 10 qui sortent, et puis d'autres fois un objet rentre mais en fait tout ce qu'on a, on a quand même besoin, on veut quand même le garder, c'était un besoin en plus, par exemple un changement de situation, un changement d'appartement, un changement de vie, un enfant, enfin je ne sais pas ce qui peut arriver, mais voilà, je trouve que c'est pas toujours pertinent. Si vous avez besoin d'un nouveau jean parce que vous avez besoin d'un nouveau jean, voilà, est-ce que vous avez vraiment besoin de jeter un t-shirt ou pas, si vous avez le bon nombre de t-shirts, vous avez le bon nombre de jeans, voilà, est-ce que vous allez aller chercher un livre à désencombrer? Je sais pas, ça me paraît pas pertinent et à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas forcément pertinent pour moi. Donc voilà, c'est la deuxième règle que je ne suis pas. La troisième règle que je suis pas, mais que je trouve très intéressante, c'est la règle des 333 ou des 3 x 33. Pour 3 mois, on utilise 33 items qui incluent les bijoux, les chaussures, les sacs, les écharpes et les vêtements à porter. Ça inclut pas, je crois, les vêtements de la maison ou survêtements, etc. pour le sport et les sous-vêtements, je crois. Si je me trompe pas, mais vous pourrez aller voir des vidéos plus en détail sur cette règle. Et du coup on utilise les choses pour cette période là et on n'utilise que ça. Mais en fait j'ai tellement déjà pas énormément de vêtements. En fait je crois qu'on a compté, bon ça va peut-être changer depuis, mais on avait compté, on avait moins de 100 pièces de vêtements par personne en comptant les chaussures. En comptant pas les sous-vêtements non plus et les survêtements. Ouais, on avait je crois moins d'une centaine d'habits par personne et en fait ils tiennent tous dans notre armoire, etc. Donc ce que j'ai fait pour voir lesquels habits je portais le moins, ça c'est une règle que j'ai suivie mais que je ne suis plus, donc c'était de... Quand je rangeais des choses sur ma penderie, je tournais le sens du... Je sais plus comment ça s'appelle, pour savoir si je l'avais déjà utilisé ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, cette règle des 3-33, je l'utilise pas, mais elle peut être très intéressante, je pense, selon la situation et selon les personnes. Et dans la même veine, c'est la garde-robe capsule. Donc ça, je crois que le principe, c'est d'avoir des vêtements qui vont tous ensemble. Donc d'une certaine manière, je le suis, parce que j'ai toujours un peu fait ça dans ma vie, et d'avoir des vêtements qui vont un peu tous ensemble. Et je pense que c'est assez intéressant parce que du coup, c'est peut-être plus facile d'avoir moins de vêtements, parce qu'ils vont tous ensemble, donc voilà, on met une jupe avec un haut. Voilà, je trouve ça intéressant, mais c'est pas ce que je suis, peut-être qu'un jour je le ferai. Ça fait 4 règles que je ne suis pas du minimalisme qui sont passées un peu sur internet et qui sont intéressantes. Et maintenant les règles que je suis. Alors il y a beaucoup de règles dans le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Je suis principalement ces règles de pliage et ces règles de comment on choisit les vêtements. Voilà, les questions qu'elle dit de se poser, et notamment celle qui est connue, savoir si ça nous apporte de la joie. Vous pouvez le voir dans une vidéo qu'on a fait sur le rangement dans notre chambre, je crois. Je la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir cette méthode. A contrario du un objet par jour, je range toujours en fait quand j'en peux plus et que j'ai l'impression qu'on a beaucoup trop de choses. Et là, je fais tout par pièce. Je fais pas forcément par type d'objet, je fais plutôt par pièce et je fais tout en même temps. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça me soulage complètement et j'ai l'impression que ah ça y est, c'est bon. Et voilà, je le fais plus ou moins régulièrement et ça va être plus ou moins un gros rangement. Donc les premières fois,
Ça nous a pris une semaine peut-être. Les dernières fois ça nous prenait peut-être une journée ou des fois un week-end, voilà. Parce qu'en fait on commence à être habitué au processus, à comment on veut ranger les choses et en général elles ont leur place donc elles restent à leur place. Donc voilà, ça va de plus en plus vite et c'est de moins en moins souvent aussi. Avant c'était tous les 3 mois, maintenant ça devient un peu plus tous les 6 mois. Donc voilà la règle qu'on suit. Une autre chose qu'on fait aussi maintenant, quand on va faire les magasins et qu'on y va pour une chose qu'on avait besoin d'acheter et qu'on tombe sur quelque chose qu'on avait pas besoin d'acheter au départ, qui est pas sur la liste mais qu'on a vraiment envie sur le moment, c'est un peu un coup de cœur. Souvent ce que j'essaye de faire c'est de le prendre en photo. Des fois je l'achète. Voilà, ça arrive. Si je suis sûre de moi, ça arrive que je l'achète, etc. Mais sinon, je le prends en photo et en fait, je passe à autre chose et je vois si dans les jours d'après, bah voilà, est-ce que je suis là genre en mode ah, je l'aimais vraiment, est-ce que je regarde la photo, est-ce que plusieurs fois je me dis ah, j'aurais trop aimé l'acheter ou est-ce que finalement je me dis ah non, c'était un achat compulsif. Et donc là, souvent j'ai la décision et souvent c'était un achat compulsif. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Une deuxième règle, c'est que quand je me dis dans la maison, ah mais là il manque ça, c'est pas pratique. Par exemple, moi je fais beaucoup de cuisine et on n'a plus de maryse parce qu'elle s'est cassée. Et au début je me suis dit bon, peut-être que je peux arriver sans avec des cuillères. Et puis en fait je me rends compte que ça revient très souvent. Je me dis ah non mais là une maryse ça aurait été bien parce que je peux pas essuyer les bords. Enfin bon, pour plein de raisons, une maryse aurait été intéressante. Et ben là, quand le besoin est répétitif, là je peux me dire que voilà, l'achat est justifié et je peux aller acheter voilà, l'objet que je voulais acheter. Voilà, ça c'est la 4e règle que je suis. Une dernière règle que j'aime bien, la 5e règle, c'est de faire une box peut-être. Donc quand vous êtes en train de ranger, vous faites ce que je garde, ce que je garde pas, et que je donne ou vends, etc. Et une boîte, peut-être, je sais pas, je l'utilise de temps en temps mais en même temps, enfin je sais pas, voilà, la boîte je sais pas. Et vous mettez tout ça dans un carton que vous fermez et que vous mettez dans un placard. Et en fait, vous attendez un certain laps de temps, donc à vous de voir ce que vous pensez, 1 mois à 3 mois. Et en fait, si vous allez dedans volontairement, vous savez qu'il y a cet objet-là et que vous en avez vraiment besoin pour l'ouvrir et pour l'utiliser, voilà, vous pouvez ressortir cet objet-là et l'utiliser et le garder. Mais si au bout de 3 mois, vous n'êtes pas allé dans la boîte, que vous avez pas du tout regardé les objets qu'il y avait dedans, c'est que voilà, vous les utilisez pas la plupart du temps. Là, par contre, ce qui est important, c'est de prendre la boîte et de la donner directement. Ne vous posez pas de questions, la réouvrez pas, surtout, parce qu'après on repart dans les sentiments ah oui mais peut-être, mais non, vous l'avez pas utilisé pendant 3 mois, c'est que là il faut les laisser aller et voilà. Donc donnez-les directement parce que vraiment j'ai déjà réessayé de rouvrir la boîte et c'est pas la bonne chose, ça aide pas du tout. Donc voilà, ça c'était la 5e règle que je suis. Et voilà, c'est tout pour les règles minimalistes que je ne suis pas et celles que je suis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à tenter de nouvelles règles, des nouveaux challenges, même si le mien n'a pas marché. Il y en a plein d'autres qui ont marché et que j'ai adopté dans les règles justement que je suis testées. Et si vous avez d'autres règles minimalistes que vous avez adoptées ou que vous avez pas aimées ou d'autres que vous voudriez que je teste et que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.